Salut. C'est Juliette et il y a Vincent qui vient d'arriver, donc je vais lui ouvrir. Vincent ? Coucou. Salut, coucou. Ça va ? Ouais, très bien, et toi ? Ouais. Et bien écoute, je te laisse rentrer. Je rentre. Vous êtes prêts ? Ouais, on est prêts, c'est bon. Super. Je te laisse poser ta veste si tu veux. Bah écoute, merci d'être venu. J'avais envie que tu nous parles de ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est que le métier de prof ? Le métier de prof, il y a plusieurs aspects. Moi, j'ai 5 classes, que j'ai 18 heures par semaine. Et l'objectif, c'est de leur enseigner un certain nombre de choses, conformément au programme de l'éducation nationale. Après, il y a tous les aspects annexes. Moi, je suis professeur principal, donc ça me prend du temps. D'accord. Il y a les réunions avec les collègues qui sont régulières. Chaque D'accord. semaine, on se concerte, on voit un peu ce qui va pas, ce qui va, etc. Ok. Et puis après, il y a la vie de l'établissement, les couloirs, la cour de récréation, la salle des profs. Voilà ce que c'est en gros mon métier. C'est quoi ce que tu préfères, toi ? C'est sans doute quand même le face-à-face avec les élèves, le cours, la séance, l'accueil, quand ils arrivent. Ok. Il y a tout de suite une petite pression qui monte. Encore aujourd'hui ? T'as une petite pression ? Encore aujourd'hui, ouais, tout le temps, 5 minutes avant le début du cours. Je me dis, mon esprit est totalement focalisé sur voilà ce qu'on doit faire aujourd'hui, etc. Je dois les accueillir sereinement, je dois faire abstraction de ce qui m'arrive à côté. D'accord. Pour être à fond et à 100% avec eux. Qu'est-ce que t'aimes pas du tout à l'inverse ? Qu'est-ce que j'aime pas du tout ? C'est l'aspect un petit peu récurrent du travail à la maison quand on rentre le soir, notamment en début de carrière, je pense. Ouais. Ça peut être compliqué au début de fournir un travail tous les soirs, c'est fatigant. En cours, ça marche pas forcément parce qu'on est en début de carrière, c'est pas tout le temps tel qu'on l'aurait imaginé. Et du coup, au début, il faut être solide à ce niveau-là. On peut pas arriver comme ça devant une classe de 25, 30, 35 élèves en s'étant dit le soir précédent, moi je verrai ce que je vais faire, quoi. Ça marche. Et donc ce que tu aimes le plus ? Du coup, l'interaction avec les élèves, la sensation de nouveauté permanente, le fait que chaque cours est différent, ça j'aime vraiment beaucoup. Ok, tu travailles beaucoup ? Comment se passe ta semaine ? Ouais, ma semaine, je travaille 5 jours, donc du lundi au vendredi. Après, j'ai que entre guillemets 18 heures face aux élèves, mais c'est quand même prenant émotionnellement une séance. Quand j'ai du temps en journée, je corrige au collège, dans ma salle ou en salle des profs. Le soir, je prépare mes cours, je prépare mes évaluations ou je les corrige. Donc voilà, j'ai une routine assez claire à ce niveau-là. Mais par contre, je travaille 7 jours sur 7 parce que le week-end, c'est compliqué de ne pas travailler. Comment on devient prof ? Alors comment on devient prof ? Moi je vois dans mon collège, il y a quand même des parcours très différents. Mais en gros, il y a une voie classique, on va dire, qui est d'obtenir une licence à l'université. Okay. Et après la licence, aujourd'hui, il y a une formation adaptée pour préparer les profs du futur. C'est un master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. D'accord. Et là, c'est en 2 ans. Et donc, on te prépare d'un côté au métier, on t'apprend à conduire une classe, à gérer des situations difficiles, à connaître un peu les publics auxquels tu vas être confronté. Et puis en même temps, on te prépare au concours qui t'ouvre les portes de l'enseignement, le CAPES. Voilà. Donc il y a un aspect un peu disciplinaire, tu fais des cours d'histoire, tu fais des cours de géo, ou des cours de maths, ou des cours de français, pour te préparer au concours, et dans le même temps, t'apprends le métier, quoi. Les règles du métier, la pédagogie, etc. Voilà. Quand tu étais au lycée, toi, et qu'on te demandait ce que tu voulais faire plus tard, tu répondais quoi ? Souvent, franchement, j'ai esquivé la question. Je répondais, je sais pas trop, je me laisse du temps, je verrai bien, etc. J'avais pas de certitude. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait un bac S, mais je me suis aperçu que les sciences, c'était pas forcément mon point fort et ce que j'aimais. Du coup, je suis allé en prépa lettres, ensuite fac d'histoire. Et puis après, j'ai tenté plusieurs choses, j'ai fait un peu de recherche en histoire et peu à peu, je me suis orienté vers l'enseignement. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant sur ton métier ou ta formation et que tu as découvert après ? Peut-être que j'aurais aimé qu'on présente moins le métier de prof comme quelque chose d'intuitif. En gros, c'est une vocation, tout le monde ne l'a pas, etc. Alors, c'est peut-être vrai pour certains, mais pour moi, si au bout d'un mois après avoir commencé à être prof, on m'avait demandé est-ce que t'aimes, j'aurais dit non, je suis nul, je suis mauvais, les élèves m'écoutent pas, tout ce qu'ils font dans mon cours, c'est regarder ailleurs, etc. Et du coup, j'aurais aimé qu'on me dise t'inquiète pas trop, Vincent, ça s'apprend, tu vas progresser peu à peu, alors ça va être lent. Et du coup, je pense que j'aurais mieux vécu les premiers mois où je tâtonnais, quoi. Mais comme dans n'importe quel métier, je pense au début, il
Il faut se rassurer en se disant ça va je vais m'améliorer peu à peu quoi. Ok, ouais, donc Voilà. les débuts ont été durs. Ouais, les débuts, c'est jamais évident, on prévoit quelque chose et en fait on se rend compte que face à une classe qu'on avait prévue, c'était pas du tout adapté quoi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux élèves qui se posent des questions sur leur avenir et qui nous regardent? Ouais, essayer de bien se connaître individuellement et de faire ses choix en fonction de sa personnalité. Après, je pense que c'est quand même important d'anticiper un petit peu l'orientation. Même si quand on est jeune, on est emporté par les choses et on se préoccupe pas forcément des années qui viennent. Je pense que c'est important quand même d'anticiper, de se poser les bonnes questions, mais toujours en fonction de ce qu'on aime faire et de ses connaissances, de ses savoir-faire. Donc Ok. voilà. Bah écoute, merci Vincent et on te souhaite De rien. une bonne continuation. Merci. Yes, parfait. Et si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur générationshébrées.fr. FR